Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Occitanie. Je suis très content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission, surtout que la semaine dernière il n'y avait pas d'émission car c'était férié. Pour ceux qui ne m'ont pas encore écouté les semaines précédentes, je me présente, je m'appelle Léo Molinier, je suis actuellement stagiaire sur Radio Occitanie. D'ailleurs, peut-être que vous m'avez entendu intervenir dans l'émission d'Alex tous les jours entre midi et 2h. À côté de ça, je suis aussi étudiant à l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Le concept de l'émission est simple, nous allons rencontrer et discuter avec quelqu'un qui fait l'actualité dans la ville rose. En plus de cela, je vous propose d'écouter des morceaux de musique que je sélectionne. Lors des dernières émissions, on a pas mal écouté de morceaux pop-rock, c'est pourquoi aujourd'hui nous écouterons du rap, et plus précisément du rap new-yorkais de Harlem. On écoutera aussi le morceau que l'invité a choisi. Tout au long de l'émission, vous pourrez réagir sur Twitter avec le hashtag Radio Occitania. On lira vos messages et on y répondra bien évidemment. Aujourd'hui, nous recevons Claire Pellier de l'École internationale du manga et de l'animation de Toulouse. Bonjour Claire, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien, merci. Donc, pendant l'heure qui suit, nous parlerons donc des mangas de manière générale, de la place du manga en France. On fera aussi un quiz afin de voir si j'arrive à vous piéger sur le sujet des mangas. Mais d'abord, on va essayer de découvrir ce que c'est l'EIMA, d'accord Claire ? Avec plaisir. Donc vous êtes la directrice de l'École internationale du manga et de l'animation. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette école ? Bien sûr. C'est un projet qu'on a depuis plusieurs années, puisque à côté de l'EIMA, j'ai également une structure de loisirs qui s'appelle Toulouse Manga, qui existe depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, on a vu arriver des élèves avec différents niveaux, certains qui venaient juste par plaisir pour passer 2 heures sympathiques à apprendre à faire du manga, d'autres qui avaient des projets beaucoup plus professionnels et notre structure ne permettait pas de répondre à ces derniers. Du coup, depuis 3 ans, on travaille sur le projet donc, de l'EIMA, de l'École internationale du manga et de l'animation, de manière à prévoir un cursus, à construire tout ce projet-là le mieux possible. Et là, on est arrivé au bout puisqu'on ouvre en septembre, donc on est ravis, on commence à accueillir nos élèves. Et je crois que c'est un projet qui va être très réussi. Il y a donc 2 écoles distinctes en fait. Tout à fait, on a Toulouse Manga qui continuera d'exister, qui est là pour donc enseigner le manga et également le japonais, le coréen. On a également des cours de dessin, de colorisation digitale, mais tout ça vraiment dans un but de loisir. Donc les élèves viennent entre 1 heure et 12 heures par semaine, c'est eux qui choisissent. Et on ne leur promet pas qu'ils seront professionnels à l'issue. L'EIMA, là, le but, c'est clairement qu'ils travaillent dans le domaine qu'ils ont étudié pendant 3 ans. Donc en fait, il y en a une, c'est pour professionnels, et l'autre, c'est du plaisir, quoi. Et l'autre, c'est par pur plaisir, pour petits et grands. Voilà. Et ça fait combien de temps qu'elle existe, cette école ? Toulouse Manga, elle a ouvert en 2012, donc là, on va attaquer notre 5e rentrée, et on a des élèves qui sont là depuis 5 ans, et qui ne partent pas, et qu'on garde avec plaisir. Et comment vous vous êtes lancé dans ce projet ? En fait, à la base, j'étais professeure d'art plastique, donc j'enseignais dans des collèges et dans des lycées, et j'ai toujours eu un très très fort attrait pour la bande dessinée franco-belge et puis pour le manga, qui est venu un peu après. Et du coup, comme je savais que les élèves appréciaient ce média aussi, j'ai monté des ateliers manga dans tous les collèges où je suis intervenue. Et j'ai vu un engouement phénoménal pour la discipline, puisqu'il y avait 15-20 places en atelier, donc on ouvrait les inscriptions à 8h du matin. Et à midi, quand j'allais voir où c'en était, en me disant « Ah, il va y en avoir 4-5 », ils étaient 30, 40 à s'être inscrits. Donc là, les surveillants me disaient « Non, mais il faut arrêter ». Voilà. Et du coup, voyant vraiment cette envie des élèves pour apprendre ce média, j'ai monté Toulouse Manga. Donc à la base, ça devait être une petite structure tranquille pour faire des cours comme ça, en plus, à côté. Et au final, la première année, il y a 50 élèves qui se sont inscrits. Donc, gros succès immédiat. Donc, du coup, c'était toujours une petite structure, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais à la base. Et puis, ça a continué d'avoir du succès, puisqu'on est passé de 50 élèves à 100 l'année suivante, à 200 l'année dernière. Et là, cette année, on est à 250. Et en fait, on a bloqué nos effectifs. Puisqu'on veut garder une ambiance familiale, on veut connaître tous nos élèves, donc on n'ira pas au-delà de 250 inscrits. 250 pour combien de professeurs ? On est 8 à enseigner dans l'école. Et qu'est-ce que vous apprenez exactement ? Alors, on a le manga, donc là, on a 4 professeurs pour les cours de manga, dont une mangaka japonaise, Chiharu Nakashima, qui était professeure de manga à l'université de Kobe, et qui sera également professeur donc, à l'EIMA, qui est chargée de la section manga à l'EIMA. Donc on a nos 4 professeurs de manga. Ensuite, on a une professeure qui s'occupe beaucoup plus du dessin et de la colorisation traditionnelle. Donc ça, c'est pour des élèves qui veulent voir des bases. Ensuite, on a les cours de colorisation digitale, donc tout ce qui va se faire sur ordinateur. Et puis les langues, japonais et coréen. Ouais, vous apprenez donc l'anglais, le japonais et
le coréen en option, c'est ça? Alors là, par contre, pour l'EIMA, effectivement, donc si on se reporte sur l'EIMA, on va avoir l'anglais, le japonais et le coréen qui pourraient être en option du fait qu'on est à Toulouse Manga. Donc Toulouse Manga, c'est des cours de langue par plaisir, encore une fois. L'EIMA, par contre, là, on est sur des cours de langue professionnelle, puisque le but, c'est que les élèves puissent accepter des commandes venant des États-Unis, d'Angleterre, et puis aient la chance de pouvoir aller au Japon. Alors on leur promet pas qu'ils travailleront au Japon, mais qu'ils puissent en tout cas, eux, s'y déplacer, rencontrer des Japonais et avoir un niveau de conversation correct. Et c'est nécessaire vraiment de savoir parler ces langues pour devenir mangaka? Oui et non, dans le sens où notre but premier est qu'ils travaillent en France. Donc effectivement, s'ils travaillent en France, parler japonais et anglais n'est pas une nécessité absolue. Cependant, le marché est vaste. On est sur des auteurs qui s'exportent de plus en plus. Par exemple, on a des auteurs français qui commencent maintenant à être exportés au Japon et qui sont exportés dans beaucoup d'autres pays. Du coup, c'est franchement dommage de ne pas savoir répondre à une commande venant des États-Unis parce qu'on ne parle pas anglais, ou de ne pas pouvoir adresser 3 mots à des gens au Japon quand on a l'occasion d'y aller. Du coup, c'est pas nécessaire absolument de manière totale, mais c'est quand même quelque chose d'important, de mon point de vue, dans un cursus. Oui, c'est un plus, quoi. Tout à fait. Donc cette culture du manga vient du Japon, vous entretenez des liens avec ce pays? Évidemment. On a la chance en fait d'y aller régulièrement chaque année. Là, on y retourne en octobre. On participe là-bas au Festival international du manga donc, qui s'appelle le Kaiga Manga Festa, où on représente l'école, où on a d'ailleurs d'autres éditeurs français qu'on a plaisir à côtoyer là-bas. On est en partenariat également avec une école à Tokyo qui s'appelle la Nakano Manga School, donc avec laquelle on travaille très régulièrement, et puis on est en contact avec des éditeurs, avec Tezuka Productions, avec des gens, des mangaka, avec tout un tas de personnes qui nous aident à faire une formation de qualité. Vous allez faire des échanges d'élèves avec cette école ou pas? C'est quelque chose de prévu? Cours. Alors on a évoqué l'idée, on est tous ravis par cette idée, et là concrètement on va commencer à voir dans les années qui viennent comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Donc on a pu voir le travail de vos élèves lors du TGS, car c'est eux qui ont dessiné certaines affiches. Comment ça s'est passé? En fait, on a la chance de connaître les organisateurs du TGS depuis quelques années, d'avoir de très bons rapports avec eux et de très bien s'entendre. Et du coup, ils nous ont proposé de faire l'affiche comme ça à l'entrée du TGS, et on a accepté avec grand plaisir parce que c'est très très chouette pour nos élèves de se confronter à un vrai projet, puis de voir après leur travail en 7,50 m par 2,50 m, ça fait quelque chose. Donc depuis 2 ans maintenant, puis on espère pour plusieurs années encore, on travaille sur la grande bâche qui accueille effectivement les gens à l'entrée du Diagora, donc pour le TGS Spring Break. Et chaque année, on propose en fait, donc les élèves réfléchissent, ils font plusieurs propositions, on fait un choix dans ces propositions, ensuite on fait parvenir ces choix à la direction du TGS qui nous valide ou non les propositions, et on avance en fonction de ça. Donc c'est vraiment comme si on était sur une commande classique pour une illustration. C'est vous qui ferez la prochaine? Alors, ce sera avec joie. Vous avez déjà travaillé, vous avez des idées On a déjà le projet pour l'année prochaine, puisqu'en fait on a présenté plusieurs projets cette année qui plaisaient à Monsieur Laurent, qui est le directeur du TGS, enfin qui est un des 2 directeurs du TGS, et du coup on en a gardé un sous le coude pour l'année prochaine. D'ailleurs, l'école, elle avait son propre stand lors du TGS Spring Break d'avril dernier. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Alors le TGS Spring Break, on est toujours absolument ravis d'y être. On aime beaucoup l'autre TGS aussi, mais le Spring Break, c'est vraiment un grand moment familial. C'est très très sympa. Et on a rencontré plein de gens très sympathiques d'ailleurs. Et peut-être vos futurs élèves? Et notamment certains futurs élèves, ce serait très chouette, mais en tout cas futurs stagiaires, puisqu'on a plusieurs élèves qu'on a vus au TGS qui ont déposé leur dossier d'inscription pour l'EIMA. Il y a combien d'élèves qui ont déposé leur dossier pour l'instant? À l'heure actuelle, qui ont déposé leur dossier, on va être entre 40 et 50 élèves, à peu près. Ils sont tous pris? Non. En fait, la sélection se fait en 2 phases. Donc, les élèves proposent leur dossier. On le regarde, on l'étudie. Donc, il y a des questions sur eux, il y a une lettre de motivation, il y a un dossier de réalisation. Et en fonction donc de ce qu'ils nous donnent à voir, on leur valide ou non une place en stage de sélection. Donc quand on voit que le niveau graphique est pas insuffisant, on leur propose tout simplement de s'améliorer. Donc on leur donne quelques pistes pour s'améliorer et de repasser plus tard, puisque le stage est payant. Donc on n'a pas envie qu'ils viennent juste pour remplir des places. C'est pas notre but. Notre but, c'est de faire quelque chose de qualité. Et ensuite, donc, pour ceux qui sont pris, ils participent à un stage de sélection de 5 jours
Pendant ce stage, ils testent notre enseignement, c'est-à-dire ils voient à quel point la formation va être chronophage, donc le temps que ça prend, l'investissement que ça implique. Ils voient les professeurs, ils voient les cours qu'ils vont avoir, et nous, on leur soumet tout un tas de tests pour voir donc leurs compétences en scénarisation, en narration, en dessin. Et à l'issue de ces stages, donc, on garde un certain nombre d'élèves, ceux qu'on estime prêts à rentrer en prépa, donc à avoir 1 an de plus pour devenir vraiment au niveau. Et ceux qu'on pense pouvoir amener à un niveau professionnel en 3 ans. Donc en septembre prochain, ce sera la première promotion. Oui. Elle est au complète pour l'instant ? Première génération. Pas encore, puisque Pas là, encore. on a encore des stages d'inscription, enfin des stages de sélection qui arrivent cet été. On en a encore 3. Donc on est à peu près à la moitié de nos effectifs. En sachant que notre but, c'est évidemment d'avoir des élèves, mais c'est pas de remplir nos objectifs à tout prix, enfin nos effectifs. Le but, c'est d'avoir des élèves qu'on est sûr d'amener à bon port. Donc, on prendra les élèves qu'on pense suffisamment compétents. Mais on peut encore faire partie de la première promotion. Totalement. Là, les inscriptions sont encore ouvertes. Il reste encore quelques places. Donc, il en reste plus beaucoup sur le stage de juillet, mais il en reste. Et il reste des places sur les stages d'août, puisque c'est les derniers. Donc, les gens s'inscrivent en premier sur ceux qui arrivent en premier. Donc, il est encore possible de rejoindre l'AIMA en septembre. Oui, tout à fait. Donc, parlez-nous un petit peu de ce cursus. En combien de temps on obtient un diplôme ? Alors, c'est un cursus en 3 ans et je vais insister sur le fait que c'est pas un diplôme, puisqu'il n'existe aucun diplôme de manga à l'heure actuelle, donc on va pas faire passer un diplôme à des élèves juste pour qu'ils aient un joli papier encadré sur un mur. De notre point de vue, ce serait pas jouer le jeu vis-à-vis d'eux, c'est un cursus professionnel. Donc ils ont une certification professionnelle remise à l'issue de leurs 3 ans de formation, ou pas d'ailleurs, puisque c'est après soutenance devant un jury composé d'éditeurs, donc parmi lesquels on aura des directeurs éditoriaux ou des éditeurs de Kana, d'Ankama, de Kiun, d'Akata, de Glénat, enfin du beau monde, de Kazé également, donc du très très beau monde. C'est également devant des mangaka professionnels, donc ils ont cette certification qui est remise au bout de 3 ans si s'ils sont validés par ce jury. Et après, donc, ce cursus développe tout un tas de choses, donc toutes vraiment les compétences nécessaires à mettre en place pour devenir professionnel. Et en 3 ans seulement. Et en 3 ans, 4 pour ceux qui font la prépa manga, enfin la prépa EMA. Voilà. Donc dès septembre prochain, vous vous lancez ce nouveau projet. Le but étant que l'école devienne une école d'excellence et de renommée internationale. Tout à fait. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ça signifie qu'on a en fait pour projet, pour ambition, de devenir une école à la hauteur des Gobelins à Paris, c'est-à-dire une école où on est carrément des éditeurs, des directeurs de studios d'animation qui se déplacent pour venir participer au jury, pour directement piocher dans le cheptel d'élèves sortant cette année-là, les talents qu'ils éditeront demain ou qu'ils embaucheront demain. On vise tout simplement à devenir en fait une référence internationale en dehors du Japon en termes de formation manga. Donc le but, ce serait plutôt d'apprendre des techniques aux élèves ou de leur faire développer une fibre artistique ? C'est les deux à la fois. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Donc évidemment, il y a tout un tas de techniques, il y a tout un tas de choses beaucoup plus théoriques et qui peuvent paraître beaucoup plus rébarbatives également, puisqu'on a par exemple des choses très passionnantes, telles que la comptabilité, la gestion d'entreprise, le droit des artistes, donc des choses que nos élèves adorent, voilà, mais qui sont totalement nécessaires pour devenir professionnels. Donc on a des cours théoriques, on a des techniques et on a la fibre artistique, puisque le but c'est d'enseigner aux élèves comment faire un manga, quelle est la grammaire du manga, comment ça se fait, mais qu'ensuite ils y injectent eux-mêmes leur fibre personnelle, leur envie, leur discours, que ce soit quelque chose qui leur appartienne. Et en quoi cette école est unique en France ? Elle est unique en France parce que déjà, on n'a pas choisi de faire passer un diplôme aux élèves, puisqu'il y a d'autres écoles qui existent, mais qui se penchent sur des diplômes. Donc comme il n'existe pas de diplôme de manga, c'est d'autres types de diplômes. Nous, notre but, c'est vraiment de travailler uniquement sur l'accès à l'emploi à l'issue de la formation pour nos élèves. L'école, elle se situe où exactement ? C'est à Toulouse, hein, c'est à Toulouse, on sera au 14 bis Esplanade Compense Caffarelli. C'est tout nouveau ? C'est tout nouveau. On a signé le bail avant-hier, on est en train de faire les travaux, donc c'est tout nouveau. Alors, si on veut s'inscrire, on fait comment ? On vous contacte ? Alors, soit les élèves peuvent nous contacter directement par mail. C'est le moment où il faut que je donne mes coordonnées, j'imagine. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Donc, l'adresse, c'est contact@eima.school, donc eima, E-I-M-A, et .school, donc comme école en anglais. Il n'y a rien après. C'est les nouveaux points. Ça remplace le .com.fr.
Sinon, il est possible de télécharger directement le bulletin d'inscription sur le site internet. Donc l'adresse c'est www.eima.school, toujours sans rien après. Et sinon, il est également possible de nous contacter par téléphone. Donc là, le téléphone est partagé entre Toulouse Manga et l'EIMA, donc il faut bien préciser que c'est pour l'EIMA. Donc là, c'est au 05 81 97 11 33. Le message est passé. On revient dans un instant, on va parler des mangas en général. En attendant, je vous propose une première pause musicale. On s'écoute Psycho d'Asap Ferg.